Salut TikTok! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler sur cette vidéo des traumas et des traumatismes. Alors, il y a une différence entre trauma. Trauma, c'est l'événement, c'est ce qui vous est arrivé, donc soit une blessure, soit un événement traumatique. Par contre, les traumatismes, ça va être les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de votre corps? Tout trauma, tout événement traumatique ne veut pas forcément dire avoir des traumatismes après. Alors, c'est là qu'arrive ce qu'on appelle la régulation du système nerveux. Alors, votre système nerveux, c'est un peu comme vos chiens de garde. C'est-à-dire qu'il se pose toute la journée la question, est-ce que je suis en sécurité ou est-ce qu'il y a un danger? D'ailleurs, en parlant de chien, si vous entendez des bruits bizarres pendant ma vidéo, c'est tout simplement mon petit toutou, mon vrai chien qui est à côté de moi, qui va sûrement faire une apparition pendant la vidéo. Alors, votre chien de garde, donc, il prend des informations de l'intérieur de votre corps. Est-ce que je suis en danger à l'intérieur de moi? Alors, danger intérieur, ça peut être une blessure, une bactérie, un virus. Et il prend des informations de l'extérieur de vous à travers tout simplement nos sens, à regarder, à voir, à sentir, est-ce qu'il y a un danger? Voilà, il fait ça toute la journée. Donc, en revenant au trauma et au traumatisme, donc s'il y a un danger, s'il y a un événement traumatique, mon système nerveux a 3 modes de défense. Alors, ces 3 modes de défense sont généralement connus comme se battre, s'enfuir ou s'immobiliser. Généralement, on a tous plus ou moins entendu parler de ça. Alors, si par exemple, on va faire l'hypothèse qu'il y a un danger et que j'entends quelque chose qui me fait peur, mon système nerveux automatiquement, il va se mettre en hypervigilance. C'est sa première réaction. Je vais aller regarder, sentir, voir s'il y a un danger et si ce danger est au réel. Si c'est un danger, donc il va déclencher le premier mode de défense, c'est la vigilance, l'hypervigilance. Et après, est-ce que j'ai besoin de me battre ou de m'enfuir s'il y a un danger réel? Si je ne peux pas me battre ou m'enfuir, son troisième mode de défense, c'est ce qu'on appelle l'immobilisation, ou aussi connu sous la dissociation, ou être complètement déconnecté et se figer. Voilà, donc il y a ces 3 modes de défense. Alors, si on va un petit peu plus loin dans le système nerveux autonome, on sait que se battre et s'enfuir, c'est le côté sympathique du système nerveux qui est activé. Et si on parle de l'immobilisation, dissociation et déconnexion, c'est le nerf vague dorsal qui est activé. Je rentrerai un petit peu plus en détail dans la théorie polyvagale qui explique ces modes de défense. Voilà. Quand on parle de la régulation du système nerveux, donc c'est tout à fait normal que mon système nerveux déclenche un mode de défense s'il y a un danger. Après, si le système nerveux est bien régulé, en fait tout simplement, je vais redescendre parce que je vais soit voir qu'il y a un danger, soit je vais m'éloigner du danger, soit je vais faire quelque chose pour me battre ou m'enfuir. Mais après, une fois que j'ai retrouvé la sécurité, je vais pouvoir redescendre en mode calme, et ce qu'on appelle dans l'engagement social, de reconnecter à moi-même, aux autres et à l'environnement et retrouver mon calme. Voilà, donc le système nerveux, en fait, il fait un peu ça toute la journée. Si je suis dans la voiture, quelqu'un me coupe la route, forcément, je vais avoir un peu d'hypervigilance et sûrement de la colère. Et après, une fois que le danger est passé, je vais pouvoir redescendre en mode calme et continuer ma vie calmement. Voilà. Seulement, on parle après de dérégulation du système nerveux. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ok everyone, donc voilà, je vous présente Frankie, c'est le petit chien qui fait du bruit quand je fais mes vidéos, comme ça vous avez vu à quoi elle ressemble, parce qu'elle aime bien participer. Alors, la dérégulation du système nerveux. Qu'est-ce qu'un système nerveux qui est bien régulé et qu'est-ce qu'un système nerveux qui n'est pas bien régulé? Un système bien régulé, en fait, il va monter et descendre sur sa courbe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'activer en mode de défense, voir s'il y a besoin de réagir et après revenir au calme. Seulement voilà, des fois, le système nerveux reste bloqué dans un de ces modes de défense, soit dans le côté sympathique en anxiété hypervigilance, soit en mode déconnecté où on arrive dans la dissociation. Alors, pourquoi il reste bloqué? Tout simplement parce que généralement, des événements traumatiques du passé ou du stress, il a du mal à retrouver cet engagement social et redescendre. Alors des fois, il navigue un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il navigue entre l'hypervigilance et la dissociation. De temps en temps, il va le redescendre quand même, et puis il va rester un petit peu bloqué en haut, comme on dit, en activation. Alors, d'où vient la différence entre un trauma et un traumatisme? Un événement traumatique, si vous avez un système nerveux qui est bien régulé, eh bien, nous sommes très résilients. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre un événement traumatique. Et après, si on apprend, ou on nous apprend, ou on retrouve la sécurité, on redescend tout simplement dans cet engagement social.
Voilà, seulement beaucoup de personnes restent bloquées dans ces modes de défense et là on parle d'un système nerveux qui n'est pas bien régulé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut retrouver cette bonne régulation avec plein de petits outils que je vais essayer de vous apprendre et de vous faire passer à travers mes vidéos.